Frères et sœurs, on ne peut pas se priver de ce mec. On ne peut pas se priver de ce joueur de 16 ans. Il est différent. C'est un génie. D'accord? On aimerait bien le faire souffler. J'ai vu sur les réseaux sociaux, quand on a vu la composition du Barça qui a été annoncée, des gens qui disaient oui, on a un match mardi, il faut reposer Lamine Yamal, etc., etc. Mais ce mec-là, c'est le seul grand joueur qu'on a dans l'équipe. C'est un grand joueur, c'est un génie. On ne peut pas se priver d'un mec comme ça, parce qu'on le sait maintenant. Hein. On va galérer contre toutes les équipes de Liga. Là, c'était Mallorca, 15e du classement. On va galérer, on le savait. Avec une équipe remaniée, certes, mais l'équipe remaniée, pour moi, elle tient la route. Elle tenait la route face au 15e de Liga, je crois, pire attaque à l'extérieur, tout ça, bref. Mais ce mec-là, c'est un bijou, un joyau. Il faut le garder, il faut le couver autant qu'on peut, parce qu'on a vu en fin de match, il peut se blesser bêtement derrière l'arbitre. Je pense que l'arbitre, ça a été un des pires arbitres, top 3. Hein, top 3 des pires arbitres qu'on a eu cette saison en Liga. Le mec ne sifflait absolument rien. Mais bon, pour en revenir à Lamine Yamal, on va commencer par lui. Il mérite. Quel joueur. Quel joueur. Je ne sais même pas si c'est le meilleur joueur ce soir du Barça. On a eu aussi Christensen qui a fait un match de porc. Donc j'ai quand même envie de saluer Christensen parce que lui, personne n'en parlera. Mais il a fait un match XXL. XXL, incroyable. Vraiment. Mais bon, revenons-en à Lamine Yamal. On ne peut pas se priver d'un joueur comme ça. C'est pas possible. Il est trop fort. Le but qu'il met là, ce petit bijou, il est absolument magnifique. Hein, mais c'est un but 100% talent. Il n'y a que du talent dans ce qu'il fait. C'est vraiment une action individuelle. C'est même pas un exploit individuel parce que la frappe, il la met exactement où il veut la mettre. Hein. Je pense que dès le début, le ballon part de son pied. Il sait qu'elle va atterrir là-bas. Ce qu'il attend, c'est juste de voir si le gardien va réussir à la toucher ou pas. Mais franchement, c'est un exploit individuel. C'est ça, un joueur différent. Mais dans ce but, il n'y a que du talent. 99% du talent. Une petite dette sur le côté de Koundé avec son mouvement, sa présence, on va dire. Mais ce n'est que du talent. 99% de talent. L'action n'est absolument pas collective. De toute façon, du collectif, il n'y en avait pas du tout ce soir. Et ça, c'est la marque des grands joueurs. Un but messiesque. C'est ça, réussir à se créer, à s'inventer une situation, une occasion et finalement un but. Il réussit tout seul à se créer un but. Il arrive à imaginer tout seul une action de but à partir de strictement rien du tout. Malgré le fait que ton équipe collectivement a été honnêtement horrible ce soir, malgré le fait que tes coéquipiers ont passé 73 minutes de jeu à jouer sans toi, à faire le maximum pour ne pas te passer le ballon, j'ai pas compris encore une fois, hein, mais c'est pas le seul. Même quand tu étais libre ou démarqué, tu proposais une solution, tu n'étais pas servi, à part par 2 ou 3 joueurs, mais honnêtement, je pense que 60% du temps, tu n'étais pas servi alors que le jeu le demandait, à part par Koundé un petit peu, Fermin Lopez aussi. Et évidemment aussi, malgré le fait que tes coéquipiers, en l'occurrence, aujourd'hui, ils étaient vraiment tous très mauvais. Vraiment très mauvais. Donc franchement, bravo. C'est ça la marque d'un grand joueur. Le but, il est magnifique. Un but dont Messi serait fier, je pense. J'espère en tout cas. Franchement, bravo à lui. Et ce mec-là, j'espère que sa cheville ira bien. Comme j'ai dit, l'arbitrage a été très, très frauduleux. Il a tout laissé jouer. Même un penalty aussi flagrant que celui obtenu par le Barça, on a dû l'appeler à la VAR pour lui dire qu'il y avait penalty. Il a vraiment tout laissé jouer, comme par hasard. Ça aurait pu très mal se finir avec ces joueurs de Mallorca qui ont multiplié les fautes, les grosses fautes. Il a jamais sifflé l'arbitre. Je le dis parce qu'on a gagné cette fois-ci. Hein. Mais franchement, vraiment top 3 des pires arbitres. Vraiment, ça aurait pu être dramatique, hein, ça aurait pu mal se finir. J'avais peur en plus, hein, avec tout ce qui se passe en ce moment en Liga, en Ligue des Champions pour le Real Madrid et tout, l'arbitrage en général, qu'on ait un arbitre aujourd'hui qui veut compenser un petit peu ce qui se passe côté Real Madrid. Heureusement, c'est arrivé pour moi parce qu'il a été catastrophique, mais bon, ça n'a pas eu d'influence sur le score, heureusement. Mais bon, quelle prestation encore une fois, triste de la part du Barça qui doit s'en remettre sur un mec de 16 ans, encore une fois, c'est le mec de 16 ans qui porte l'équipe. Encore une fois, c'est le mec qui ose le plus qui finit par avoir raison. Parce que marquer ce but-là, quand le Barça va bien, à 2-0, etc., c'est facile. Mais là, à 0-0, faire cette action-là, c'est hyper fort. C'est vraiment très, très fort. À 0-0, quand ton équipe, elle joue mal, quand tu dois absolument gagner, sortir ce but-là, avec ce relâchement-là, franchement, c'est grave fort. Réalise un petit peu ce qu'il a fait. Hein. Parce que marquer ce but-là à 1-0, ou même à 0-0 quand ton équipe en début de match, si tu marques ce but-là en début de match, c'est plus facile que là, à ce moment du match-là, où l'équipe elle est fatiguée,
Tout le monde commençait à marquer le pas. Il y a eu des changements qui n'ont pas porté leurs fruits. Félix est sorti, Marc Guillot aussi. Et franchement, tu sens que l'équipe, elle a plus de munitions offensives. En fin de match, on est à la 75e minute. Tu as 16 matchs. Il était fatigué aussi, Lamine Yamal. Donc faire ça à ce moment-là du match, c'est beaucoup plus difficile que de faire ça en fin de match. Et pourtant, il te fait ça. Il porte l'équipe. Mentalement, c'est hyper fort. C'est très très fort ce qu'il a fait. Voilà, ça c'est pour la partie positive évidemment. On est content de prendre les 3 points. Moi, je voulais juste les 3 points. Je voulais juste les 3 points. La manière, forcément, elle fait pitié. Mais avant le match face à Naples, il faut absolument prendre la confiance et les 3 points. Comme ça, c'est fait. D'accord, c'est fait. Forcément, la manière, elle a fait peur. Les joueurs ont gaspillé et ont dépensé beaucoup d'énergie ce soir. Ça, c'est un petit peu... Voilà, après, Naples a joué aussi ce soir. Donc, il y aura 4 jours de repos. 4 jours d'ici là pour être frais d'ici mardi. Il fallait prendre les 3 points. La manière, c'était secondaire. Mais la manière, elle a fait mal du coup. On aurait pu, j'espérais qu'on puisse un petit peu reposer les joueurs. Idéalement, des mecs comme Lamine Yamal, eh ben, si on l'avait mené plus tôt, il sort du terrain et il évite la blessure qui, j'espère, n'est pas arrivée. Tout ça c'est des petites choses. Mais à la fin, qui compte. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, malheureusement, tout sur le terrain, personne n'a été bon ce soir. Encore une fois, João Félix n'a pas été bon, Marc Guillot n'a pas été bon, Gundogan, son match, il manque un penalty. C'est bien beau les paroles. Est-ce que ça, c'est un match de leader, ça, Gundogan? Ça, là, c'est un match de cadre. Est-ce que ça, c'est un match du mec qui a parlé lors du Classico aller en disant qu'il voulait assumer ses responsabilités, qu'il n'aime pas perdre, etc. Ça, c'est un match, franchement, de cadre, ça, Gundogan, franchement. Hein, le penalty raté, ensuite les corners à chaque fois, qui n'arrivent même pas à passer le premier joueur, qui n'arrivent même pas à aller jusqu'au carré, le dernier carré. Mais ça, c'est... Bref, ça, plein de choses comme ça où je me dis, Gundogan, on a passé, franchement, 45 minutes avec des ailiers qui étaient inutiles, qui n'étaient pas servis. Que ce soit Lamine Yamal, qui a été boycotté encore une fois par Rafinha, et João Félix, qui a multiplié les appels de balles pour rien du tout. Alors certes, au milieu de terrain, il était solo. Gundogan, il était solo. Vraiment, Rafinha, il était inutile, à part le penalty évidemment. Mais sinon, on a vu en fin de match, hein, à chaque fois qu'on récupérait le ballon assez bas, on lui passe le ballon. Et tout seul, le mec devait se débrouiller pour remonter le ballon et trouver un petit peu du jeu, créer des occasions, jouer directement. Sauf que le mec a un petit peu trop de tâches, trop de responsabilités et pas assez de rendement. Gundogan, malheureusement, des mauvais choix. Comme je disais au début de match, des ailiers inutiles. Le Barça avait décidé de jouer sans utiliser ses ailiers. Vraiment, hein, João Félix inutile. Et hein, j'ai envie de dire que lui, dès qu'on lui passe le ballon, il essaie des choses qui ne sont pas dans le sens du jeu. João Félix, là, c'est... J'en ai parlé dans ma vidéo avant-hier. Je pense que son avenir se joue mardi. Tout son avenir. Son crédit commence à baisser. Si on se fait éliminer João Félix et qu'il est sur le terrain, pour moi, c'est la fin de son séjour au Barça. Ce match de ce soir, c'est un match nonchalant. C'est un match où le mec rate tout ce qu'il entreprend. Et c'est dommage, hein, parce qu'il y a du talent. Mais en fait, déjà à la base, tu devrais aider Gundogan, toucher beaucoup plus de ballons. Hein, tu es là pour ça. Tu as du ballon. Mais si on te voit que à la fin des actions, faire des appels de balles, bah, tu es inutile. Hein, on ne joue pas comme à Madrid ici. On n'est pas les colchoneros. D'accord, donc il faut que tu aides aussi au jeu du Barça, que tu viennes descendre un petit peu, pas laisser Gundogan être tout seul comme ça. Franchement, un match horrible, João Félix, horrible. Vraiment horrible. Pareil, Marc Guillot, incapable de retourner, frère. Des contrôles comme ça du tibia, ça repart n'importe où. Incapable, il s'est fait bouffer complètement. J'avais vraiment l'impression d'avoir un enfant avec un adulte, son daron, en défense. Le mec incapable, physiquement, s'imposait un petit peu trop timide, trop tendre. Donc Roquet est rentré. Victor Roquet, c'était un poil mieux que Félix. Un poil mieux quand même. La finition, un peu plus impactant. Il a un peu plus gêné la défense. Mais sinon, ça reste léger. Hein. Ça reste trop léger. Comme j'ai dit, Cancelo, des bonnes choses et des moins bonnes. Mais quand même, majoritairement des bonnes choses, honnêtement. Mieux que le dernier match. Pareil pour la défense, a été plutôt bonne. J'ai envie de dire, Koubarsi, encore une fois, très bon. En fait, c'est ça, en fait. Quand le Barça est mauvais, tu le vois parce que les meilleurs joueurs, c'est les défenseurs. Christensen a été excellent, vraiment numéro 6, excellent. Pareil pour Koubarsi qui a fait avec les moyens du bord. Inigo Martinez s'est débrouillé,
Malgré qu'il avait un client physiquement plus rapide que lui, plus puissant que lui, il s'est débrouillé. À droite, Koundé a fait son match. Encore une fois, il a quand même accompagné un peu plus Lamine Yamal. Mais je repense à ça, je me dis, en fait, Lamine Yamal, tout ce qu'il fait là, c'est sans l'aide d'un vrai latéral droit qui peut le dédoubler et tout ça. Rafinha qui a été cataclysmique encore une fois, malgré son penalty. Un bon penalty, c'est vrai quand même, qui est gagné par lui. Mais à part ça, franchement, il boycotte Lamine Yamal. En plus, le mec, j'ai pas compris. Le match commence. Non seulement il boycotte Lamine Yamal, et en plus, il joue dans la même zone que lui. Il attire des défenseurs vers Lamine Yamal. On avait un début de match avec Lamine Yamal qui était complètement inoffensif, inutile, collé à la ligne, qui marchait parce qu'il avait au moins un ou deux joueurs sur lui à cause de la présence de Rafinha. C'était juste n'importe quoi. Tactiquement, c'était une bouillie. Et j'avais dit en plus, hein, quand j'ai vu la Rafinha titulaire, je me suis dit, bon voilà, c'est l'option dont j'ai parlé en plus dans ma vidéo où je parlais des options de Xavi maintenant, comment il va jouer sans Pedri, sans Frenkie. Et j'avais dit, j'ai peur de voir comme troisième option l'option où on a Rafinha au milieu de terrain. Et ça a été le cas. Il a utilisé ça plusieurs fois, dont face à Mallorca au match aller, Xavi. Et c'était une solution qu'il avait mis en fin de match. Là, c'était au début du match. Mais là, Rafinha, en plus, Xavi, il était dans les tribunes. Je pense qu'il ne regardait même pas le match. En train de regarder ce qui se passait pour Naples. Bref, un match, heureusement, tu prends les 3 points. Franchement, heureusement. Donc, on va finir par le positif. Bonne victoire à l'arraché, malgré les difficultés qu'on s'est mis nous-mêmes, hein, parce que le match, tu peux le gagner 3-0, c'est Gundogan, les détails en fait. Tu vois, si tu es exigeant, si tu es vraiment, comme tu le dis, tu as la haine de la défaite, bah, ce penalty-là, tu le tires beaucoup mieux que ça, avec de la conviction, tu choisis un côté, pas cette espèce de saucisse-là que tout le monde aurait pu faire. Vous comme moi qui regardons la vidéo, on aurait tous pu frapper le penalty comme ça, là, aussi mou, à mi-hauteur, sans choisir un côté. Bref. Mais je pense que le gardien, même s'il n'anticipe pas, il aurait pu plonger sans anticiper et l'arrêter. Tellement c'était un penalty minable. Et ce match-là, 1-0, ensuite, tout aurait été largement plus facile. On se serait du coup facilité la rencontre et évité les tourments. Mais bon, on a compris que le Barça, cette saison, eh ben, on va se compliquer la vie jusqu'à la fin. Malgré l'adversaire qui est faible, malgré le fait qu'on soit à domicile, c'est comme ça. Mais bon, que dire. Donc on finira par Lamine Yamal. Merci papa. Ah merci. Tu es très fort. Tu es un grand joueur. Et j'ai eu peur pour ta cheville. On ne devrait pas être aussi attentiste et en attendre de lui autant. On ne devrait pas penser que le mec, si ce mec-là rate des matchs, c'est normal. D'accord? Donc le prochain match, même face à Naples, peu importe, si on est éliminé et ce mec-là ne marque pas et n'est pas extraordinaire, ne fait pas une action de fou, etc., je ne veux pas qu'on le blâme. Ce n'est pas normal d'en attendre autant de lui. D'accord? C'est pas normal. À cet âge-là, on est irrégulier. À cet âge-là, on a des lacunes. D'accord? Il a du déchet, c'est normal. En fait, c'est son but. C'est justement son but qui est anormal. Le reste du match qu'il fait, c'est ça la normalité. Son but, c'est pas normal ce qu'il fait. C'est plus ça. D'accord? Donc on va pas attendre la normalité. C'est pas logique. Merci quand même pour ton temps. Allez les frères, bonne soirée à tous.